Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on est le lundi 20 avril 2020 et comme chaque lundi on commence par la lecture. Alors prenez vos livres, la page 124. La page 124, c'est très bien. Alors je vais commencer la lecture, suivez avec moi. Les 12 géants 3. Maria s'en va donc, elle trotte pieds nus dans ses sabots, un châle sur les épaules. Derrière la fenêtre, la marâtre et sa fille la voient s'évanouir dans la brume du soir. Elle glousse de plaisir. Maria erre longtemps dans la forêt. Bien sûr, elle ne trouve aucune violette. Des larmes amères sillonnent ses joues. Soudain, une lueur sentit au flanc de la montagne. Peut-être un campement de chasseurs, songe-t-elle. De quoi échapper au froid qui l'étreint? Elle y court, il ne s'agit pas de chasseurs, ni même d'hommes, en vérité des géants, à coup sûr car ils sont fort grands, bien qu'assis autour du brasier. Ils touchent de leur tête la cime des arbres. Ce sont les 12 mois de l'année. Maria s'approche d'un pas craintif. Puis-je me chauffer à votre feu? Demande la jeune fille. Alors mes chers élèves, vous avez répondu aux questions de compréhension? C'est très bien. Alors, on passe. Alors, pour la première question, Anastasia et sa mère pensent-elles que Maria va mourir? Est-ce qu'on a lu ça dans le texte? Non, ce n'est pas dit dans le texte. Mais on sait qu'Anastasia envoie sa sœur dans la forêt pour qu'elle meure de froid. Et on sait aussi qu'elles sont contentes de la voir partir. Et elles sont sûres qu'elle ne reviendra pas. Pour la deuxième question, pourquoi Maria a-t-elle très froid? Qu'est-ce qu'on a lu dans le texte? Oui, elle a seulement un châle sur les épaules et elle a les pieds nus dans ses sabots. Ça veut dire qu'elle n'est pas habillée chaudement. Pour la question suivante, pourquoi pleure-t-elle? Donc on va évoquer toutes les raisons qu'elle a de pleurer. Premièrement, sa belle-mère et sa sœur sont méchantes avec elle. Deuxièmement, elle est découragée. Elle ne trouvera jamais de violette et elle ne pourra pas rentrer à la maison. Ou bien, même si elle rentre, elle a peur d'être battue, punie, jetée dehors. Et elle a froid. Pourquoi Maria se dirige-t-elle vers la lueur? Oui, elle comprend que c'est un feu. Elle pense qu'elle rencontrera des gens qui l'aideront, qui lui permettront de se réchauffer. Et les géants sont-ils plus grands que les arbres? Oui. Qu'est-ce qu'on a lu dans le texte? Alors dans le texte, on a trouvé la phrase suivante. Les géants sont assis et leur tête touche la cime des arbres. Comment sont-ils quand ils sont debout? Donc, c'est vrai, ils sont plus grands que les arbres. À ton avis, Maria sait-elle que les géants sont les 12 mois de l'année? Oui ou non? Alors, la narratrice Mamiel le dit aux enfants qui l'écoutent et aux lecteurs, mais Maria ne le sait pas. Elle voit des géants, elle ne leur demande pas qui ils sont, ce qu'ils font. Elle leur demande seulement la permission de se réchauffer. Maintenant, on va comparer le dessin et le texte. Alors, sur le dessin, les 12 géants ne sont pas assis autour d'un feu, sous des arbres. Ils sont sur un chemin et ils se donnent la main. Ils se sont peut-être levés pour saluer Maria. Et dans le texte, on n'a pas parlé des maisons, mais on les voit sur le flanc, sur la pente de la montagne. Alors mes chers élèves, à la maison, vous devez relire ce texte plusieurs fois. D'accord? Je compte sur vous. Soyez sérieux. Alors je vous dis au revoir et à la prochaine.